Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui je vous propose un nouveau petit épisode de 10 trucs sur. Alors, au programme, je vous propose 10 trucs sur Matra. Une société française à la riche et folle histoire, mais quand même un petit peu méconnue du grand public. Avant de commencer, un grand merci à Antoine pour l'idée de l'épisode, ainsi que l'avoir carrément élaboré et corrigé mes bêtises. Sans plus attendre, 10 trucs sur Matra, allez c'est parti. Anecdote numéro 10. Peu de gens le savent, mais à la base, Matra était un fabricant d'armes. En effet, même si c'est notamment avec l'automobile que Matra s'est fait connaître, eh bien Matra ce n'est pas exclusivement des voitures. Loin de là même. Puisqu'avant la création de Matra Automobile en 1964, eh bien Matra était avant tout un fabricant d'armes. Après la Seconde Guerre mondiale, Matra était notamment un spécialiste du lance-roquettes et des missiles. D'ailleurs, l'armement a toujours été l'activité première de Matra. L'automobile, c'était accessoire si on veut. D'ailleurs, Matra, ça veut dire moteur, avion, traction. Matra. Anecdote numéro 9, mais vous vous en doutez, Matra était également un constructeur automobile. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, à titre personnel, j'associe davantage Matra à la compétition automobile qu'en tant que constructeur. Et pourtant, Matra Automobile avait bien deux versants. D'un côté, la compétition, et de l'autre, celui qui nous intéresse actuellement, le volet véhicule de série. Ils ont notamment produit la Jet dès 1964, la Jet qui n'est qu'un recarrossage, si on veut, de la René Benet Jet, ou encore, je vais me faire sermonner si j'en parle pas, ils sont derrière la Trail Collector Avantime, qui est un fruit du partenariat Renault-Matra, qui est un échec commercial français, mais qui possède toutefois une grande communauté de passionnés au niveau européen. Et bien d'autres modèles iconiques, comme vous le verrez très bientôt. Anecdote numéro 8, Matra est le premier constructeur automobile dans le monde à présenter un véhicule de grande série, présentant 3 places de front. Et oui mes petits cocos, car 25 ans avant la McLaren F1, eh bien c'était la Matra Bagheera, qui était le premier véhicule de grande série à proposer donc 3 places frontales à l'avant. Matra Bagheera, et je ne vous parle pas de la panthère noire dans le livre de la jungle, hein. Alors, certes, la place du conducteur n'est pas centrale comme sur la McLaren F1, mais il y a bien 3 places à l'avant. D'ailleurs, c'est plus une plus de place, c'est une première. La Bagheera est une voiture de sport à moteur central et transversal développée en partenariat avec Chrysler. Son 4 cylindres développait 84 chevaux et lui permettait de filer jusqu'à 180 km/h. Cette expérience des 3 places de front sera prolongée sur un nouveau modèle, la Murena, preuve s'il en faut encore que Matra était vraiment à l'avant-garde, en avance sur son temps, comme vous le verrez un petit peu encore par la suite. Anecdote numéro 7, nous y venons, Matra est un grand nom de la compétition automobile. Lancée en 1964, la branche sportive de Matra, Matra Sports, a vraiment contribué à métamorphoser l'image de marque de Matra, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien l'activité principale était l'armement. D'ailleurs, l'aventure Matra en sport automobile fut une réussite fulgurante. Les mecs s'étaient donné pour objectif de tout gagner en 10 ans. Eh bien, figurez-vous qu'ils l'ont fait en 9 ans. Au calme. Des premières victoires en Formule 3 avec Jean-Pierre Beltoise à l'endurance en passant par la Formule 1, Matra a presque tout gagné. Ils ont décroché pas moins de 124 victoires lors de leur vie, si on veut. Anecdote numéro 6, Matra était très précoce en Formule 1. La discipline reine du sport automobile, ce n'est pas forcément une part de gâteau, a piece of cake comme on dit. D'ailleurs, il suffit de regarder Ferrari et toutes les difficultés qu'ils ont pour battre Mercedes malgré leurs investissements colossaux. Et pourtant, Matra ne s'est véritablement engagé en Formule 1 qu'en 1968. Et dès 1969, ils avaient déjà gagné le championnat du monde constructeur avec donc Matra et le championnat du monde des pilotes avec Jackie Stewart. Ah oui, quand je vous parle de précocité, je ne plaisante pas. Anecdote numéro 5, nous en sommes à la moitié. Eh bien sachez que Matra a gagné l'épreuve des 24 heures du Mans avec un moteur de Formule 1. Dès 1972, Matra s'engage en endurance. Et encore une fois, dès 1973, Matra gagne l'épreuve des 24 heures du Mans avec sa Matra Simca
MS670B et son V12 développant 475 chevaux qui était à la base développé pour la Formule 1. D'ailleurs, c'est une situation qui reste unique à ce jour, car vous vous en doutez bien, sans même rentrer dans les détails techniques, qu'un moteur de Formule 1, eh bien ça n'a absolument rien à voir avec celui d'un proto d'endurance, qui est censé performer pendant 24 heures non-stop. Donc encore une fois, très belle prouesse technologique de Matra, qui d'ailleurs va gagner 3 fois consécutives les 24 heures du Mans, avec notamment Henri Pescarolo comme pilote. Henri Pescarolo, un grand nom du sport automobile français, c'est un petit peu, si on veut, c'est notre Monsieur Le Mans à nous, Henri Pescarolo, dont le nom d'ailleurs est très lié, intimement lié à Matra. Anecdote numéro 4, Matra a créé plusieurs nouveaux segments automobiles. Ok, rien que ça. Parmi ses nombreuses activités automobiles, Matra développait également des concept cars. Pourtant, à l'époque, ni Peugeot ni Citroën ne voulaient de leur concept cubique sur roue. Finalement, c'est Renault qui a tenté l'aventure, ce qui a donné naissance en 1984 au premier Renault Espace. Un véhicule vraiment plébiscité, qui existe d'ailleurs encore de nos jours, dont le succès commercial est sans commune mesure, et qui a carrément créé son propre segment dans le milieu automobile, celui du monospace. De la même façon, le Rancho de Matra a créé à lui tout seul et bien avant l'heure, le segment du SUV. Anecdote numéro 3, l'espace F1 est le fruit de Matra. Vous connaissez tous l'espace F1 de 1994, reconnaissable à son gros aileron et sa livrée jaune moutarde et noire. Ce prototype construit en 2 exemplaires est une idée de Matra pour fêter les 10 ans de commercialisation du Renault Espace. Pour autant, on touche davantage à l'adaptation de la carrosserie de l'Espace 2 qui serait posée sur le châssis d'une F1 Renault. On n'a pas rentré le moteur V10 F1 de 820 chevaux comme ça dans la familiale, même s'il se situe pile entre les 2 sièges et que l'on voit toute l'aéro de Formule 1 juste sous le plancher. Le concept de l'espace F1 est un pur délire et à titre personnel j'adore, mais vraiment juste pour son côté what the fuck. Le modèle roulant est conservé au musée Matra de Romorantin. À titre personnel, j'ai eu le petit privilège de voir l'espace F1. C'était un rétromobile en 2014, mais pour le coup, il s'agissait de la maquette non roulante qui pour le coup, elle, est conservée dans la collection Renault à Flins. Anecdote numéro 2, de nos jours, Matra est devenu un gros bureau d'études. En effet, dans l'ère moderne, Matra s'est un petit peu éloigné de l'automobile pour devenir donc un grand bureau d'études de technologie, Segula Technologies. Toutefois, le nom Matra existe encore, perdure, grâce à Matra Manufacturing and Services, qui produit et commercialise des solutions de mobilité et de proximité, notamment des vélos électriques. Quant à l'ancienne usine Matra de Romorantin dans le Loir-et-Cher, eh bien elle accueille désormais de nos jours les anciennes Autolib parisiennes qui ont assuré de 2011 à 2018 un service d'autopartage de véhicules électriques. L'ancienne usine devant bientôt devenir, ou étant devenue, je sais pas trop, des logements. Anecdote numéro 1. L'Avantime a précipité la chute et la fin de Matra. Oui. Et oui, l'Avantime est un véhicule un petit peu mal aimé qui a notamment précipité la chute de Matra. Alors que Matra produisait l'espace pour le compte de Renault dans ses usines depuis 1984, eh bien, pour le Renault Espace 4, Renault décide qu'il se produira exclusivement dans ses usines à eux. Pour ne pas laisser l'usine de Romorantin mourir, Matra développe le projet de l'Avantime, un coupe-espace luxueux. Matra présente le projet à Renault, qui accepte, sous réserve qu'ils utilisent des pièces Renault, pour pas que ça coûte trop cher non plus, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que l'Avantime ressemble énormément au Renault Espace 3, notamment à l'intérieur. L'Avantime a malheureusement du retard et sort au même moment que la Renault Velsatis. 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais du coup, l'Avantime est un petit peu pénalisé et ne fait pas vraiment le poids, vu qu'à sa sortie, il ne proposait qu'une motorisation, celle de la Renault Espace 3, à savoir un bloc V6 essence un petit peu gourmand, dans un monde où le diesel était roi. Même si l'usine corrigea le tir avec des moteurs un petit peu moins gourmands, le mal était fait. Bref, 8557 exemplaires de l'Avantime seront produits en 22 mois, Matra met la clé sous la porte et tout est vendu en 2013. Triste fin.
Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces 10 trucs sur Matra vous ont plu. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissaient déjà pas mal d'anecdotes, mais j'ose espérer qu'il y en a au moins une que vous ignoriez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous avez vous-même des anecdotes sur Matra que vous souhaitez partager dans les commentaires, c'est fait pour ça, vous le savez, je lis absolument tout. Partagez un petit peu la culture et la passion automobile, bon sang. Bon allez, en attendant les prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt, mais surtout ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.